Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Avant de se réincarner, l'esprit sait-il ce qui va se passer ensuite? Allons voir. Choix des épreuves. Question 258. À l'état errant, en avant de prendre une nouvelle existence corporelle, l'esprit a-t-il la conscience et la prévision des choses qui lui arriveront pendant la vie? Réponse. Des esprits. Il choisit lui-même le genre d'épreuves qu'il veut subir. Et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Question dessous. Ce n'est donc point Dieu qui lui impose les tribulations de la vie comme châtiment? Réponse. Rien n'arrive sans la permission de Dieu, car c'est lui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. Demandez donc pourquoi il a fait telle loi plutôt que telle autre. En donnant à l'esprit la liberté du choix, il lui laisse toute la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Rien n'entrave son avenir. La route du bien est à lui comme celle du mal. Mais s'il succombe, il lui reste une consolation, c'est que tout n'est pas fini pour lui et que Dieu, dans sa bonté, le laisse libre de recommencer ce qu'il a mal fait. Il faut d'ailleurs distinguer ce qui est l'œuvre de la volonté de Dieu et ce qui est celle de l'homme. Si un danger vous menace, ce n'est pas vous qui avez créé ce danger, c'est Dieu. Mais vous avez la volonté de vous y exposer parce que vous y avez vu un moyen d'avancement et Dieu l'a permis. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. Voulons-nous toutes les tribulations que nous vivons dans la vie? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous mes amis. À la prochaine. Au revoir.